Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage dans le domaine professionnel. On change un petit peu du domaine sentimental. Donc aujourd'hui, je vous fais 3 propositions. Donc, avec une petite boîte en bois, une boîte à pierres. Je mets mes pierres dedans en fait. Voilà. Ma petite boule en cristal avec du soufre à l'intérieur et une petite géode d'améthyste. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je vous montre. Je ne vois pas la caméra. Donc, j'utilise l'oracle du manuscrit pour le premier tirage, l'oracle des miroirs pour le deuxième tirage et le tarot Wheel of the Year pour le troisième tirage. Donc, je vais commencer tout de suite avec l'oracle du manuscrit pour voir quel sera votre avenir professionnel après ce confinement, enfin ce reconfinement en tout cas. Alors en tout cas j'espère que vous vivez bien cette période d'enfermement, que vous arrivez à vous occuper, à travailler et je vous souhaite à tous de conserver vos emplois, le maximum de choses possibles, contact avec vos proches, c'est très important. Pas évident mais très important. Donc voilà, je pense à vous bien fort. Alors, ce sera un tirage court, d'accord. Je vais tirer peu de cartes, mais ce sera court et concis par contre. Voilà. Alors, on est parti. Pour les personnes qui ont choisi le premier tirage, je m'excuse parce que ces derniers temps, j'oublie souvent de mettre le timing en fait en dessous des vidéos. Je suis tellement débordée que je n'y pense pas. Donc je m'excuse, je vais y penser pour cette vidéo, mais voilà, je tenais à vous présenter mes excuses. Alors, ici on nous parle d'une surprise. Donc il y a visiblement une belle surprise dans votre domaine professionnel qui vous attend. Alors soit à la sortie de votre confinement, soit pendant, mais quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'inattendu. Voilà, je cherchais le terme, quelque chose d'inattendu qui va se passer dans votre situation professionnelle. Alors, on va approfondir un petit peu pour voir ce qu'il en est, voir si c'est positif, si c'est négatif. Oh, alors, ok. Alors, au sens littéral des cartes, vous pouvez faire une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail. Si vous travaillez en entreprise ou vous vous déplacez encore, voilà. Si vous êtes en télétravail, effectivement, vous pouvez très bien être en contact avec un partenaire, avec un collègue ou autre et faire une belle rencontre. Donc, on peut parler du domaine amoureux, mais ça peut être une belle rencontre amicale également. Quoi qu'il en soit, il y a, je pense, une personne en fait qui va intervenir dans votre vie, une personne à laquelle vous ne vous attendez pas du tout et qui va vous surprendre, vraiment vous surprendre. Alors, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui peut vous aider en fait. Une personne qui vous tire vers le haut. C'est quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous fait avancer, quelqu'un qui vous fait, qui vous donne envie en fait de croquer la vie à pleines dents. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui vous tire vers le haut. Mais c'est vraiment, vous ne vous y attendez pas du tout en fait. C'est vraiment une surprise, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment une surprise. Alors ici, on peut dire également qu'une personne intervient dans votre vie en vous faisant un beau cadeau, par exemple, je sais pas, une promotion, une nouvelle opportunité, une délocalisation, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment ici une situation qui fait que vous allez vraiment être surpris, vous allez changer de situation actuelle et ça va vraiment vous aider à vous sentir beaucoup mieux. Donc, le tirage commence bien. Alors, visiblement, c'est une femme, d'accord? Donc, une femme qui intervient dans votre vie et qui, en fait, moi, ce que je ressens ici, c'est une femme qui va changer votre vie. Et ce que j'entends aussi, c'est que
vous n'allez sûrement pas le voir tout de suite. Vous allez certainement vous dire, mais non, c'est pas possible, non, je peux pas faire ça, non, c'est pas pour moi. Mais je vous conseille quand même de bien réfléchir parce que ce que je vois ici, c'est que vraiment cette femme va modifier votre vie et de manière assez conséquente en fait. C'est quelque chose d'assez, comment dire, c'est vraiment une grande décision de la vie quoi. Vous voyez, quand on se dit, bon bah maintenant qu'est-ce que je fais, j'y vais ou j'y vais pas. Et donc ici, vous voyez, j'ai la carte de la dualité. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous demander, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je reste dans ma situation? Qu'est-ce que je fais? Parce que je pense que vous allez être tenté. Moi, je ressens ici que vous allez être vraiment très attiré par cette proposition. Et que vous allez vous poser beaucoup de questions en fait. Donc effectivement, ici, on a la carte de la méfiance, d'accord? Donc on a la carte de la méfiance en dessous de la carte de l'union. Donc effectivement, vous restez méfiant, vous vous posez des questions, vous vous demandez, vous avez peur en fait. Parce que la situation actuelle est tellement particulière. On l'a déjà vécu, on est à nouveau confiné, donc on n'est pas vraiment nous-mêmes, c'est pas la vie comme avant. Et effectivement, vous vous posez des questions. En fait, ce que j'entends ici, c'est pour vous, je dis bien pour vous, hein. C'est pas ce que moi je ressens, mais pour vous, en fait, dans votre tête, vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Et donc, vous êtes méfiant parce que vous êtes déjà en dualité. Vous vous posez des questions par rapport à cette situation. Et pour vous, vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce que je fais? Alors, ici, nous avons la carte des ennuis. Donc, effectivement, je pense que ça va vraiment mentalement vous torturer, vous poser des soucis. Vous allez vraiment vous poser trop de questions. Après, moi, ce que j'entends ici, c'est que, franchement, je ressens pas du tout une mauvaise personne. Cette personne qui vient vous faire une proposition, cette personne qui veut s'allier, s'unir avec vous, c'est une bonne personne. Mais vous êtes dans le doute parce que en ce moment, de toute façon, je pense que tout le monde est chamboulé. Et effectivement, c'est pas évident de prendre la bonne décision sereinement, on va dire. Voilà. Donc je vous ressens vraiment dans la méfiance. Vous avez des très belles opportunités, mais vous êtes dans le doute et dans la méfiance. Mais vraiment, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous pouvez y aller parce que c'est vraiment une opportunité qui va vous aider en fait comment dire, à vous développer, à évoluer, à grandir, à guérir, à vous sentir mieux. D'accord? Donc voilà, moi ça c'est mon ressenti. Ici, en dernière carte, nous avons la carte de la protection. Donc, ce qui veut dire que dans cette situation, vous êtes protégé. Ça veut dire que l'univers vous guide, votre intuition, votre moi supérieur, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'accord? Toute votre énergie, en fait, est positive, d'accord? Et donc, vous n'avez pas de risque, en fait. Vous n'avez pas de crainte à avoir. Il n'y a pas de mauvais qui va vous arriver. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que vous devez suivre cette direction, cette surprise, cette opportunité qu'on vous propose, ce partenariat, cette union, cette relation qu'on vous propose va vraiment vous aider à guérir. Et malgré vos doutes, voyez, vous êtes protégé. L'univers vous guide dans le bon sens. Et ici, en dos de deck, on a la carte de l'ésotérisme. Donc c'est votre chemin en fait. C'est votre chemin de vie. C'est comment dire, c'est le divin et vous ne pouvez pas en fait comment dire lutter contre. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, même si vous évitez, même si vous fuyez cette situation d'une manière ou d'une autre, elle se représentera ou une autre situation du même genre se représentera parce que vous devez comprendre que c'est la bonne opportunité pour vous. Donc voilà, si on vous propose une promotion, de changer de travail, de délocaliser, de changer de ville, quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Il y a une proposition qui va vous être faite et c'est la bonne proposition. Par contre, vous êtes rempli de doutes et c'est là que j'interviens et c'est là que je vous dis, ok, vous avez des doutes, vous avez le droit de vous poser toutes les questions que vous voulez, mais sachez que vous êtes protégé et que cette opportunité, cette surprise, ce partenariat, cette proposition va vous faire grandir. Et ça, c'est vraiment le chemin à suivre. Là, dans ce tirage, c'est vraiment ce que je ressens. C'est
le chemin à suivre. Donc cette opportunité qui vous est proposée, n'hésitez pas à la saisir. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi l'oracle du manuscrit, avec la petite boîte en bois. J'espère que ce tirage vous a aidé. C'était un tirage court, effectivement. J'espère qu'il vous a aidé. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. N'hésitez pas à me donner vos retours, à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Alors, je passe maintenant aux personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs avec la petite boule de cristal. Donc, votre avenir professionnel après le confinement. Alors, votre avenir professionnel après le confinement. Alors, ici, nous avons l'hérédité. Alors ici, on peut nous parler d'un travail en famille. Ou alors, on peut également nous parler du fait d'avoir appris des choses dans le domaine familial de par ses ascendants. Par exemple, vos parents vous ont inculqué des choses, des valeurs, du travail, etc. Et donc, c'est quelque chose qui va vous porter. C'est quelque chose, en tout cas, sur quoi vous réfléchissez actuellement, je pense. Voilà, s'il y a un papa ou une maman ou un oncle, une tante, enfin bref, la famille vous a appris, montré des exemples. Vous êtes en train en ce moment de cogiter là-dessus. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc ici, ce que je vois, c'est que vous avez des craintes. D'accord? Le bouclier, c'est la protection, mais c'est le fait de vous protéger vous-même. Vous avez envie de vous protéger, de faire attention à ce que vous faites. Et je pense que c'est pour ça que vous cogitez, que vous justement réfléchissez sur cette solution. Alors, ce que je vois ici, c'est que par rapport à ce à quoi vous pensez, il y a une évolution possible, une évolution positive, d'accord, qui est tout à fait possible. Donc, vous avez des craintes, vous avez des peurs, vous vous protégez, vous faites attention, mais sachez que ce sur quoi vous réfléchissez, en tout cas, a une possibilité de, comment dire, de grandir, d'évoluer, mais dans le bon sens, en fait, pour vous. D'accord? Alors, ici, nous avons la carte de la parole. Alors, ce que moi, je ressens... Ce que moi, je ressens, c'est que il faut peut-être en discuter, en fait, tout simplement avec vos proches. D'accord? En discuter avec vos parents, avec votre famille, oncle, tante, enfin bref, les personnes à qui vous pensez de votre famille, qui vous ont inculqué ces valeurs, je pense que il y a soit un besoin de discussion, soit une discussion qui va se mettre en place. Parce que vous avez ici vraiment une possibilité d'évolution. Cette carte est très très positive. Donc ça veut dire que l'évolution, elle est vraiment, comment dire, dans le bon sens pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous, qui va vous mener loin, en fait, qui va vous mener haut. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des reproches de la part de vos ascendants. Donc peut-être que ces valeurs qui vous ont été inculquées, vous n'en avez pas tenu compte, vous ne les avez pas respectées, vous ne les avez pas peut-être prises au sérieux, ou peut-être que c'était pas du tout simplement votre voie, en tout cas à ce moment-là. Vous avez pris un autre chemin. Peut-être, par exemple, si vous avez un papa qui a une entreprise et qui comptait sur vous pour reprendre cette entreprise et que vous avez décidé de devenir, je sais pas, danseur, chanteur, ça ne lui a pas plu du tout. Donc, il y a peut-être des reproches. Donc, dans ces conversations, je pense que les cartes vont être posées sur la table de façon à crever l'abcès. D'accord? Il y a un mal-être sous-jacent. C'est peut-être pour ça que vous avez des craintes et que vous vous protégez. Parce que vous vous dites, ah, mais j'ai cette opportunité, je ne l'ai pas saisie au bon moment. Et maintenant, peut-être que j'ai envie de la saisir, mais comment je fais pour revenir alors que j'ai dit non il y a 6 mois, 6 ans, voilà. Vous voyez, voilà, c'est vraiment, c'est ça que je ressens. Il y a des choses qui vont être mises au clair pendant cette conversation, que cette conversation soit amenée par vous, ou alors que ce soit vos ascendants qui viennent vous en parler. Alors, bah oui, alors d'accord. Ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, vous vivez cette situation comme un échec. Ce que moi j'entends ici, c'est vraiment le fait que vous avez refusé
Enfin, c'est pas que vous avez refusé une proposition, c'est ce que j'allais dire, mais c'est pas que vous avez refusé une proposition, mais c'est que vous n'avez pas saisi une opportunité. D'accord? Vous n'avez pas saisi une opportunité et aujourd'hui, avec la configuration actuelle, vous vous dites j'aurais dû. Ça sert à rien, c'est inutile. Vous ne l'avez pas fait, vous n'allez pas revenir en arrière. Par contre, ce qui a été fait, ce qui a été inculqué, pardon, excusez-moi, je me suis trompée de mot. Ce qui vous a été inculqué, ce qui vous a été proposé, ce qui vous a été est toujours d'actualité. C'est toujours possible. Et vous vivez ça comme un échec. Il n'y a pas d'échec en fait dans la vie. Cette carte, voilà, il n'y a pas d'échec parce que quand on ne réussit pas quelque chose, quand on ne fait pas quelque chose, c'est parce qu'il y a autre chose de mieux qui nous attend. Ou alors c'est parce qu'on doit apprendre quelque chose, c'est parce qu'on doit comprendre quelque chose. Donc quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'échec. Il y a des expériences, des compréhensions, voilà. Mais échec à proprement parler, non, on ne peut pas dire c'est un échec. Parce que ça apporte forcément quelque chose d'autre. Alors, ici, nous avons la carte de la joie. Donc, c'est parfait, c'est génial. Je suis très contente. Vous voyez, la carte de la joie sous l'évolution. Ce qui veut bien dire que, voilà, ce que vous n'avez pas fait, vous avez toutes les capacités de le réussir maintenant. Et ça va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Après, ça ne va pas forcément être simple parce qu'il va falloir passer par des discussions, des conversations que vous n'avez pas forcément envie d'avoir. Vous allez devoir entendre certainement des reproches, des choses qui ne vous plaisent pas. Vous allez mal le vivre. Mais par contre, derrière, il y a quelque chose de super beau qui vous attend. C'est-à-dire que si vous prenez la décision de mettre en œuvre ce qu'on vous a appris, vous allez grandir, mais vraiment grandir grandement. Voilà, ça ne veut rien dire, mais voilà, vous allez vraiment évoluer très très haut en fait. Et ça va vous apporter énormément de bonheur. Mais il faut arrêter d'avoir peur de vous barricader en fait et arrêter de voir ça comme un échec. Les accusations, la conversation un peu désagréable que vous allez avoir, ok, bah c'est comme ça. Ok, j'entends, je sais, je ne sais pas, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être obligé de passer par cette discussion désagréable de façon à comprendre. D'accord? De façon à prendre conscience. Donc ici, je suis vraiment sur une situation un petit peu spéciale. C'est-à-dire, moi, ce que je vois ici, c'est vraiment, comment dire, le travail, mais dans la famille, en fait. Voilà. C'est, soit c'est une entreprise familiale, soit c'est vos parents qui vous ont inculqué certaines choses au niveau professionnel que vous n'avez pas mises en œuvre. Mais quoi qu'il en soit, c'est très, très lié avec la famille ici. Alors, donc ici, j'ai la carte de l'homme. Donc effectivement, il peut s'agir d'un papa, ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut s'agir d'un papa qui a voulu vous inculquer des choses que vous avez refusées, avec qui vous allez avoir une conversation, pas forcément très simple. Ou alors, tout simplement, il peut s'agir d'une femme qui a une énergie masculine très développée. Donc on peut parler ici d'une femme qui peut être froide dans ses propos, qui peut être assez dure, qui peut... ouais, quelqu'un de cash, quoi, d'accord? Donc ça peut être un homme ou une femme, même si c'est la carte de l'homme. Ça peut être un homme ou une femme, mais avec un caractère très fort, ok? Et ici, en dos de deck, j'ai la carte des rêves. Donc ici, vraiment, ce qui vous est préconisé, c'est de suivre vos rêves. Donc, cessez de vous protéger, arrêtez d'avoir peur. Ce n'est pas un échec. C'était votre chemin de vie. Si vous n'avez pas fait ça au moment où vous la proposez, c'est que ce n'était pas le moment, c'est tout en fait. C'est juste ça. Donc, ne vous inquiétez pas parce que maintenant que vous avez compris, que vous savez que vous êtes capable de ou que vous avez envie de, il y a une évolution très grande possible. Donc, affrontez la discussion. L'échec, vous l'enlevez de votre tête parce qu'il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous attend si vous passez par toutes ces phases, d'accord? Et sachez qu'en face de vous, vous aurez une personne avec un caractère fort. Donc forcément, vu que c'est la famille, je pense que la personne, vous la connaissez déjà. Donc vous savez quel est le caractère de cette personne ou autre. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cessez d'avoir peur, ayez confiance, gardez la foi et surtout croyez en vous. Tout arrive dans l'ordre divin. Donc s'il y a un moment où quelque chose nous est proposé et qu'on ne le fait pas, c'est que c'est pas le moment en fait. C'est juste ça. C'est pas que vous êtes en échec ou en tort ou une mauvaise personne. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le deuxième paquet de cartes, donc l'oracle des miroirs et la petite boule de cristal.
Alors, je passe maintenant au troisième tirage avec la géode d'améthyste et le tarot Wheel of the Year. Alors, votre avenir professionnel après le confinement. Donc, quand je dis avenir professionnel après le confinement, les choses peuvent se mettre en place pendant le confinement. Hein. C'est-à-dire que... Alors... Ici, j'ai la carte du diable. Donc, je disais, c'est-à-dire que vous pouvez entamer des démarches, commencer votre changement progressif, votre nouveau chemin pendant la période de confinement. C'est pas quand on sera déconfiné, premier jour de déconfinement, hop, ça y est, on commence des démarches. Non, tout peut se mettre en place bien avant. Justement, c'était une période qui nous est donnée pour réfléchir, pour évoluer et pour changer ce qui ne va pas. Alors, ici, nous avons le diable. Donc, j'entends ici une dépendance. Alors, dépendance au travail. Donc, j'entends ici des gens qui travaillent énormément ou alors qui ne vivent que pour leur travail. Bon, j'ai envie de dire, ça revient un petit peu au même. Mais j'entends ici des gens qui, qui sont à fond sur le travail, mais c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que vous êtes complètement attaché à votre travail, vous avez peur de le perdre, votre travail c'est votre oxygène. Voilà, ici il y a vraiment cette notion de dépendance au travail, mais pas dans le sens positif. Alors, effectivement, ce que je vois ici, c'est qu'il y a des mises au point à faire. D'accord ? Je pense que vous êtes beaucoup trop attaché à votre activité. Et donc, il va falloir mettre les choses au clair. Peut-être que vous êtes marié, vous êtes en couple et que votre partenaire en a marre de jamais vous voir parce que vous travaillez tout le temps. Peut-être que vous êtes parent célibataire et que vos enfants sont tristes de ne pas vous voir tout le temps. Voilà, peut-être que vous avez des parents, des oncles, des tantes, une famille, et que ces gens-là ne vous voient jamais parce que même le samedi et le dimanche, vous travaillez. Ou peut-être que, par exemple, vous écourtez les dîners de famille parce que j'ai encore du travail, j'ai pas le temps, merci pour le repas, mais il faut que je rentre chez moi. Vous voyez, quoi qu'il en soit, il y a ici une notion de dépendance à votre travail et il va falloir faire des mises au point. Donc, il va falloir affronter son entourage, il va falloir se réguler en fait parce que il y a trop d'espace pour le travail dans votre vie. Déjà, voilà, situation actuelle. Alors, ici, nous avons un roi de coupe. Donc, effectivement, vous allez devoir être vous allez devoir être ou vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire qu'effectivement, pour ce travail, pour ce job que vous avez, ou peut-être même une entreprise que vous envisagez de créer, hein, ça peut être un projet futur. Mais en tout cas, en ce qui concerne votre domaine professionnel, il y a cette notion de trop. Et vous maîtrisez vos émotions. Vous cachez certainement des choses à vos proches. Vous ne montrez rien en fait. Mais par contre, vous passez votre vie à y penser, à y aller, à faire tout ce que vous pouvez pour ce job. Ok ? Alors, ici, voilà, ben oui, on a la carte du jugement. Donc, vous allez décider vous allez décider de mettre en place un renouveau, un nouveau mode de fonctionnement. Ok ? Après cette mise au point, avec cette maîtrise de vos émotions, de ce que vous ressentez, vous allez réussir à mettre en place un nouveau mode de fonctionnement. Et si vous ne le faites pas, quoi qu'il en soit, de toute façon, la vie vous obligera, vous amènera des événements qui vont faire que vous n'aurez pas le choix que de changer cet attachement à votre travail. Donc, si vous êtes en création d'entreprise, par exemple, c'est très bien d'être à fond sur son projet, mais n'oubliez pas vos proches parce que c'est important, l'entourage, la famille, les gens qui vous aiment, c'est très important. Voilà, donc soit vous allez mettre en place un nouveau mode de fonctionnement, soit c'est la vie qui va vous y forcer. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Alors, ici, nous avons la carte du pendu. Donc, effectivement, il y a cette notion de voir la vie sous un autre angle. C'est ce que je vous disais. Il y a un changement qui arrive, qui se propage à l'horizon. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être des blocages, des difficultés, des choses complexes. Effectivement, si vous êtes trop dans votre job, c'est pas simple. Donc là, de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix que de voir la vie sous un autre angle. Vous n'allez pas avoir le choix. Donc soit c'est vous qui prenez la décision, soit cette décision vous est imposée.
Alors, effectivement, ce que je vois ici, c'est que vous allez trancher dans le vif. Cette décision va être prise de manière un peu brutale, de manière un peu abrupte, de manière un petit peu dure, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, la décision sera prise. Alors, on va voir ensuite parce que cette carte a besoin d'être complétée. Mais voilà, la décision va être prise de manière assez clashante, tranchante, radicale. Voilà, radicale, c'est le mot que je cherchais. Alors ici, on est sur un 10 de coupe. Donc effectivement, une fois que vous aurez pris cette décision, ça va vous apporter énormément de bonheur dans votre vie familiale, on va dire. Donc vous voyez, je vous parlais de votre entourage, de vos proches, des personnes qui sont autour de vous. Il peut y avoir des mises au point dans la famille, mais c'est rien de méchant, c'est rien de mauvais, c'est vraiment des choses utiles qui vont vous aider à avancer. Donc peut-être des mots un peu durs, des mots un peu tranchants, quoi qu'il en soit, vous prenez conscience. Parce que vous avez un nouvel état d'esprit, vous prenez conscience de ce changement que vous devez opérer en fait. Donc, votre avenir professionnel après ce confinement, en fait, cette période de confinement vous permet de remettre les choses à leur place, d'avoir des conversations, d'avoir des discussions, d'avoir des objectifs nouveaux et différents de ceux d'avant. Même si ça peut être un peu dur, un peu tranchant, ça va... c'est un mal pour un bien en fait, ça va vous apporter du bon, ça va vraiment vous apporter de bonnes choses et vous allez pouvoir repartir en fait sur de nouvelles bases après cette période de confinement. Et ici vous avez le 10 de coupe. Donc là, ce que vraiment je peux vous dire, c'est que il y a vraiment, comment dire, un bonheur mais de malade qui vous attend. Parce que entre le 10 de denier et le 10 de coupe, c'est en fait ce renouveau vous apporte le bonheur total dans tous les domaines. Par contre, ça va clasher, ok? On a le 5 de bâton au-dessus du 5 au-dessus du cavalier de coupe, pardon. Donc voilà, il va y avoir une période. Donc moi, je ressens que c'est pendant ce confinement, en fait. Il va y avoir pas un clash, mais une bonne mise au point, ok? Parce que vous consacrez trop de temps à votre job. Donc, cette mise au point, grâce au fait que vous soyez capable de vous maîtriser et à prendre conscience des choses, va vous amener en fait à ce renouveau. Peut-être que vous attendiez depuis si longtemps, peut-être que vous aviez prévu de changer votre façon de faire, ou alors peut-être que vous attendiez justement un événement qui vous amène à changer votre façon de faire. Quoi qu'il en soit, vous allez voir la vie sous un autre angle, d'une autre manière. Ça va vous arriver peut-être un peu dans la figure, un peu durement. Mais une fois que tout ça sera passé, vous avez un 10 de denier et un 10 de coupe. Vous avez le bonheur qui vous attend, quoi. Vous avez vraiment, comment dire, tout sur un plateau. En fait, voilà. Et donc ici, en dos de deck, j'ai la reine de bâton. Donc voilà, vous allez savoir séduire votre interlocuteur, être séduisant, savoir plaire à votre entourage. Vous allez savoir vous faire écouter, vous faire entendre. Vous allez savoir donner, comment dire, vous allez savoir en fait faire en sorte que les gens prennent votre parti, que votre entourage prenne votre parti, mais en même temps, ces gens-là vont vous mettre les choses au clair et ça va vous faire un bien fou. Donc, voilà, vous allez avoir peut-être des moments un petit peu difficiles, mais ça va vous apporter un bonheur de dingue. Donc, vous devez passer par là et c'est vraiment super. Donc, au niveau professionnel, après le confinement, votre situation va très certainement, même très sûrement, changer. Dans quel domaine, je ne sais pas, je n'ai pas développé, donc je ne peux pas vous dire que vous allez prendre telle ou telle direction, mais en tout cas, vous allez changer votre rapport au travail et en tout cas, au niveau familial de votre entourage, même au niveau financier, matériel, ça va vous apporter vraiment un bonheur total. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe avec la géode d'améthyste. Alors en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir éclairé, vous avoir aidé. Donc n'ayez pas de crainte s'il y a des conflits, s'il y a des disputes sages, hein, bien sûr, des mises au point, des choses à éclairer parce que c'est un mal pour un bien, c'est une difficulté pour un bonheur ensuite. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter, surtout à me dire si ça vous a plu ou pas. Je vous embrasse bien fort et je vous fais des gros bisous. Bye bye.